vous le savez sûrement, les campagnes politiques en vue des prochaines élections municipales battent leur plein. Les citoyens éliront à leur terme un nouveau maire en espérant que celui-ci fasse mieux que le précédent. Question mérite pourtant d'être posée. Pour éviter que les mésaventures survenues lors du dernier mandat ne se reproduisent, devrions-nous oindre le prochain élu? Oindre est un verbe transitif provenant du latin unguere qui signifie frotter, badigeonner, enduire d'une substance grasse, notamment d'huile, une personne ou une partie du corps, et du latin chrétien, enduire d'huile sacrée pour consacrer un roi, un prêtre, etc. Le terme fut d'abord utilisé au Moyen Âge dans les environs du Xe siècle, dans un contexte religieux, pour exprimer, au sens figuré, l'action de conférer un caractère sacré par l'application de saints fluides sur le corps. C'est la cérémonie de l'onction. L'origine de cette pratique reste nébuleuse, mais nous avons une des plus anciennes références à celle-ci, qui est l'Évangile selon Luc. Jésus y parle du fait qu'il fut oint de l'Esprit pour prêcher l'Évangile, d'où la locution « loin Seigneur » qui est synonyme du Messie. En 1120, le verbe est aussi utilisé au sens propre pour désigner l'action d'enduire d'une mixture grasse, puis, au sens large, de couvrir quelque chose d'une substance quelconque. François Rabelais, en 1532, dans son deuxième œuvre intitulée Gargantua, est à l'origine du proverbe suivant. Oignez vilain, il vous poindra, poignez vilain, il vous oindra. La signification de ce chiasme est la suivante. Si vous traitez bien un juste, il se comportera mal envers vous. Si vous le traitez durement, il vous respectera. Aujourd'hui, le terme oindre est rarement utilisé au profit du mot enduire, beaucoup plus répandu. Il reste pourtant à l'origine de termes comme onction, onctueux ou onguent.